Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous présente Souil, mon frère, que vous devez peut-être connaître parce qu'il est tout le temps partout. À chaque fois qu'on sort dehors, il se fait reconnaître. C'est vrai ou pas? T'es gêné? Bon, on va répondre à vos questions parce que j'ai reçu plein de questions sur Instagram et j'ai trouvé ça cool d'ajouter mon frère parce que c'est aussi une petite star des réseaux. Donc Souil, tu vas te présenter ou pas? Bonjour, Souil. Non mais vas-y, présente-toi pour de vrai, sérieux. Bonjour, je m'appelle Souil, coucou tout le monde. J'ai 21 ans, je m'appelle Souil, donc tout le monde me connaît un peu sur les réseaux, un peu tout le monde, voilà. Ouais. Il est un peu gêné, il sait pas trop quoi faire, donc je vais poser les questions et il va y répondre. Il y a des questions qui sont aussi pour lui. J'ai pas trié, vraiment on va prendre les questions comme elles sont. Il y en a plein, on va essayer d'y répondre. T'es prêt, Soussou? Ok. Vous préférez vivre à Paris ou à Dubaï? Ça, c'est une très bonne question, on me la pose souvent. Alors, pour mon cas, moi, je ne vis pas ici. Je viens de temps en temps quand il y a des sèches, mais sinon, je vis en France. Et Soussou? Moi, je vis ici, et un peu en France. Mais la plupart du temps, je suis à Dubaï. Mais Dubaï, c'est vraiment le top du top, de best, de best. Ah ouais, tu préfères Dubaï que Paris? Ça dépend, après, tu peux pas préférer ta ville natale à une autre. Ouais. C'est clair, on aime bien Dubaï, on aime bien changer, un peu de diversité et tout. Mais c'est vrai que par rapport à certaines choses, Dubaï est mieux que la France. Ouais, comme quoi par exemple? La sécurité, le jugement, il n'y a pas de jugement ici, tu fais un peu ce que tu veux, ça reste raisonnable. C'est beau, c'est tout le temps beau, le service, il y a pas mal de choses ici. Pour toi, Dubaï c'est mieux que Paris, mais pas sur tous les points? Oui, après c'est vrai que Paris ça te manque, la famille, après le côté aussi, le côté vie sociale, tout ça. Bon, y a pas... Ouais, ok, ouais, je vois. En fait, ici, pour aller d'un point A à un point B, il faut tout le temps prendre la voiture. Pour mon cas, moi personnellement, j'ai pas de préférence. C'est vrai qu'il y a des points beaucoup plus positifs à Dubaï que Paris. C'est pas pareil, la France c'est un pays qui est là depuis très longtemps, qui existe depuis très longtemps. Oui. Et voilà, il s'est passé beaucoup d'histoires. Et c'est le résultat de tout ce qui s'est passé, quoi. Déjà, là, ici, ils sont dans le futur. Paris, c'est trop à l'ancienne. Enfin, la France en elle-même, c'est un peu à l'ancienne. Après, c'est le charme de Paris aussi. Ouais, c'est ça. C'est aussi le charme. Mais moi, tout ce que j'aime pas à Paris, c'est la mentalité. J'aime pas. Ouais, la mentalité, j'aime pas. Trop de racisme. Et vraiment, c'est très anxiogène, je trouve. Ça reste quand même. C'est la France, quoi. Ça reste la France. Juste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de points positifs à Dubaï. Et après, ça dépend de beaucoup de choses. Si vous souhaitez y vivre, si vous souhaitez venir en vacances, ça dépend de ce que vous voulez voir. Et juste un point que je voulais vraiment retirer. Dubaï, certes, c'est très beau. Il y a plein de tours, il y a plein de luxe. Ça peut paraître superficiel, mais ça reste un très beau pays. C'est à faire, c'est à découvrir. C'est magnifique. Bah oui, franchement. It's amazing. Vous voyez ce truc-là de se sentir en sécurité, de sortir, En fait, tu fermes même pas la porte de chez toi, tu t'habilles comme tu veux quand t'es une femme, personne te casse la tête. Bon, il y a toujours des mecs qui vont essayer. Sécurité 24h/24. Ouais, et si tu te fais pas draguer, en tout cas, tu te fais pas importuner. Le taxi, il va pas te t'habilles comme tu veux. Ouais. Tu t'habilles comme tu veux, le taxi va pas te casser la tête. Vraiment, tu fais ce que tu veux ici. Tu peux marcher à 6h du matin normal, tu fais ton tour de la résidence, tu remontes, y a pas de problème, no, don't worry. Tu peux marcher avec, pour ceux qui en ont, des montres de luxe, avec tes articles de luxe. Vraiment, tu peux marcher avec tout ce que tu veux. Tu te feras pas arracher, tu te feras pas voler. Tu sais que les gens n'auraient pas tes réseaux pour essayer de venir te faire des trucs bizarres. Vraiment, ici, c'est hyper safe. C'est safe, tout en sécurité. Donc moi, je comprends ceux qui viennent vivre ici. Si tu as les moyens, t'as un rêve, parce qu'ici il y a beaucoup de rêves qui se réalisent dans l'entrepreneuriat. Hein. American Dream. Non, ici c'est Dubai Dream plutôt. Mais en gros, ici, si t'as un rêve, si t'as un peu les moyens, si tu peux y vivre, quoi, viens, viens tester de toute façon. Why not? Faut tester, vraiment, faut tester. Déjà, c'est à voir en vacances. Souil, pourquoi tu ne fais plus de vidéos? Je travaille dessus. C'est-à-dire? On veut plus de réponses parce que tout le monde lui dit fais des vidéos, tout le monde le motive. Les gens ils mettent des vidéos de lui sur leur réseau, ils pètent. Mais quand je vous dis il y a des filles, c'est combien ça a fait de vues la fille là? 1 million. 1 million de vues sur son dos. Par contre, il fait des vidéos sur TikTok, je vous invite à aller sur son TikTok. C'est quoi ton TikTok? Souil officiel. Voilà. Alors pas de questions, juste pour vous dire que toi et Souil vous êtes des bons. Merci beaucoup les filles. Franchement on reçoit beaucoup de messages, on voulait vous remercier. Souil, tu veux leur donner un petit mot? Merci les chéris, je vous aime. Voilà, Soussou c'est vraiment un amour, si vous le rencontrez dans la vraie vie, vous allez trop le kiffer, et moi aussi d'ailleurs, je suis trop gentille. Mais Souil il fait vraiment trop rire. Ne vous laissez pas atteindre par la méchanceté des personnes, vous êtes de belles personnes. Merci beaucoup les filles. D'ailleurs Souil, comment est-ce que tu réagis face à la méchanceté des gens sur les réseaux sociaux? Je ne réponds pas. Je nie, je dis ok, merci, au revoir, bloc, bye bye. Voilà. See you. À bientôt, merveille. Non, franchement, Soussou, il est très fort face à ça. Il en a complètement rien à foutre depuis qu'il est petit. Mon frère, il est comme il est. Et ça dérange ceux qui sont mal dans leur peau. Ça dérange les frustrés qui, eux, ne peuvent pas être qui ils sont parce qu'ils ont peur. Parce qu'ils, voilà, ils ont peur. Celui-là, il a peur de personne. Celui-là, il a peur de rien ni de personne. Il s'en fout des regards des gens. Il s'en fout de
qui pense quoi de lui parce que lui il est heureux. Et c'est la différence avec ceux qui l'insultent, eux ils sont malheureux. De toute façon, quelle personne de gentille elle va aller sur les réseaux sociaux, hein, j'aime pas comment tu fais, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il veut. On a beaucoup reçu de questions, Paris ou Dubaï, on y a un peu répondu. C'était pas très approfondi notre réponse, mais j'espère déjà ça peut vous aider. Tu te lèves, déjà il fait beau. On est d'accord Soussou, il fait beau. Les gens ils sont souriants. Parce que j'entends beaucoup, ouais, ceux qui travaillent ici, patati patata, mais sachez que ceux qui travaillent ici, ils se font malmener le plus par les Européens. Après, c'est pas que les Européens, mais c'est les Européens ici, quand ils viennent ici, oui, on est d'accord qu'ils deviennent des monstres. Je vois des choses, moi parfois, voilà, je parle pas, mais ici, généralement, c'est les Européens qui sont aigris. En fait, ils ramènent leur aigreur d'ailleurs. Mais sinon, en général, les gens qui sont souriants. Tu peux aller prendre un café parce qu'ici, il y a plein de cafés. C'est le monde du café ici, il y a plein de cafés partout. Tu vas prendre ton café où tu veux dans une terrasse, tranquillement, tu t'habilles comme tu veux. Si tu travailles ici, tu vas au bureau, tu vas au travail, tu rentres. Déjà au travail, c'est différent parce que les bureaux, ils sont grave propres. Il y a trop de services, il y a trop de choses ici. Le soir, tu rentres chez toi, tu peux te commander à manger, t'es livré à la seconde qui suit, on te le pose devant la porte si t'es pas là. Tu rentres, tu fais ton petit ménage, tu fais tes petites choses. Tu peux même prendre des services ménagers parce que ça va aider, c'est un travail comme un autre. Tu peux demander à ce qu'on vienne te faire le ménage. Tu ne restes même pas à la maison, on te fait le ménage et les gens partent. Tu laisses ton argent et tu pars. Donc tu viens, la maison elle est propre. Tu te commandes à manger ou tu te fais à manger. Ici les courses ça va, c'est beaucoup plus... c'est pas très cher les courses ici, non? Ça va. Hier on a mangé des samoussas, t'as commandé combien? On avait commandé beaucoup de samoussas pour tout le monde et ça nous avait fait combien en dirhams? Ça fait 5 €. Ouais, ça nous avait fait 5 €, alors qu'en France ça peut valu 15 € ça. Souil et Nadia, êtes-vous en couple? Soussou, réponds en premier. Ah oui, en couple. C'est ma soeur. Mais non, pas nous. Ah. Est-ce que t'as une copine? Ah non. Non, t'as pas de copine. Ouais. Souil il est à nous, il a pas de copine, il a pas le droit. Et moi? Je sais pas. Tu sais pas? Bah moi franchement j'ai pas forcément envie de parler de ça parce que c'est pas le lieu approprié. Et même je préfère... non, je préfère... Si demain je suis en... Enfin pour moi couple ça veut pas rien dire, mais ça veut un peu rien dire. Si demain je me marie, je dirais oui je suis mariée. Que d'ailleurs j'en parlerai, je montrerai rien parce que ça regarde personne. Mais sinon voilà, c'est pas... Tant que c'est pas officiel j'en parlerai pas. Il y a rien d'officiel dans ma vie donc j'en parle pas. Comment avez-vous fait pour avoir la motivation de perdre du poids? Soussou, je te laisse commencer. Bah, je me suis dit c'est pour la bonne cause, ma volonté. Après ce qu'on mange c'était bon, c'était varié, c'était élaboré. Je pense que c'est ça, c'est le fait d'être entouré. Vous voyez quand on commence un challenge tous ensemble, ça te motive à le finir en fait, à le terminer. Ouais. Donc moi tu sais que t'es pas la seule à faire ça. Exactement, moi c'est surtout ça qui m'a motivée, c'est le fait qu'on était en équipe et aussi que vous soyez là, que vous attendiez un résultat. On peut pas dire oui je vais perdre du poids et ne pas le faire. Donc pour moi c'était obligatoire que j'en perde. Donc voilà, franchement en plus j'en ai parlé dans ma première vidéo comment ça s'est passé, ma motivation. Donc si vous voulez voir ça précisément, je vous invite à aller voir sur mon autre vidéo comment j'ai perdu du poids. Mais voilà, c'était surtout ça, c'était surtout le fait d'être en équipe, d'être avec un peu tout le monde. Quel âge avez-vous et quelle étude avez-vous fait? Je laisse Soussou commencer parce qu'il est gêné, si je lui dis pas de commencer il le fera pas. Vas-y réponds. Moi j'ai 21 ans. Ouais. Et moi j'ai fait un bac pro commerce. D'accord. Et moi j'ai 23 ans, d'ailleurs le temps passe beaucoup trop vite. Et j'ai fait un bac général que j'ai eu avec mention bien. Oui, je le précise parce que j'ai trop travaillé, j'ai trop trimé. Ensuite j'ai fait un DUT, c'est un diplôme universitaire technologique dans la technique de commercialisation que j'ai aussi obtenu. Puis j'ai commencé une licence dans le e-commerce et marketing digital que je n'ai pas terminée parce que ça ne m'intéressait pas plus que ça. En fait les notions qu'on nous apprenait c'était des notions qu'on avait déjà vues et ça me saoulait de le répétitif. Donc j'ai arrêté pour ouvrir mes petits trucs à moi parce que j'avais des idées et je voulais trop les faire. Et en plus c'était la période de la pandémie donc voilà. Je me suis dit il n'y a rien de mieux pour se lancer. Donc voilà, que faites-vous dans la vie? Alors ça c'est une question. De Noël. Vous voyez là la différence? Faudrait trop qu'on fasse une vidéo où on parle en arabe, mais ça ce serait trop drôle. Est-ce que t'es chaud qu'on fasse ça? أنا اسمي سهيل عندي 21 سنة ساكن في دبي أنا أصلي من الجزائر وأنا زدت في فرنسا في باريس. Alors moi je le ferai pas parce que je suis trop gênée pour faire ça. On parlait de que faites-vous dans la vie, je vous réponds. Ça déjà il y a des questions parce que je vois qu'il y a des gens qui m'insultent, qui me disent ouais toi tu fous rien de ta vie, etc. Mais des gens qu'est-ce que ça peut te foutre que je fasse rien de ma vie, tu vois? Et en plus je fais pas rien de ma vie, je suis quelqu'un qui déteste rien faire. Pour moi les minutes, le temps... On se tourne pas les pouces. Ouais voilà, on se tourne pas les pouces. Franchement moi je travaille, oui je travaille et je travaille énormément. Les réseaux sociaux ça prend du temps, de faire des vidéos, trouver du contenu. Ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux vous pouvez pas comprendre tout le travail
travail qu'il y a derrière. Mais il y a un travail. Et en plus, ça s'arrête pas. Parce que c'est sur les réseaux. Donc, t'es sur ton téléphone toute la journée. Du matin au soir, t'es sur les réseaux sociaux. Tu penses. T'as jamais ce truc de pause. Et Souhail aussi a son travail. Je suis très contente pour lui. Il taffe. Et c'est juste que nous, on montre pas. On est sur les réseaux sociaux pour partager du positif, pour rigoler, pour faire du divertissement. Du coup, quand on travaille, déjà, on n'a jamais le téléphone. On est tout le temps en train de taffer. Mais ça, vous ne le voyez pas. De quelle origine êtes-vous? Bah, vu qu'on est frères et sœurs, on a la même origine. Algérienne. Algérien. Algériens. On n'est pas que algérien, on est allemand français. Alors je dois venir à Dubaï pour refaire mes dents. Soussou, il a payé combien? Mais lui en français, j'ai l'impression que c'est pas parlé, mais en arabe, il vous parle toute la journée. Tu veux leur dire en arabe? Non, c'est bon. Alors, en bouche entière, je l'ai fait à Dubaï. C'est un total de 2500 €. Voilà, 2500 €. Et t'as kiffé? Ça va? Ouais, franchement, elles sont belles, ces dents. Elles sont bien faites et très très beau. Pourquoi t'as fait tes dents? C'est quoi que t'avais avant? J'avais pas de dents définitives, j'avais pas de germes. Ma bouche, mon corps ne produisait pas de germes pour des dents définitives. J'avais que la moitié, c'était que des dents de lait. D'accord. Donc, et ma bouche est très étroite, donc on pouvait pas mettre d'implant et tout, donc on a dû tout refaire ici. Bah, je peux raconter, t'as eu mal ou pas? Non, ça va. Ah ouais, mais en plus, je te pose la question, mais j'étais avec toi. Je vous jure, quand il les a fait. 10 anesthésies. 10 anesthésies? Il avait pas mal. Gras. Limite, s'ils pouvaient rigoler, rigoler. Alors que moi, ils m'ont juste fait une anesthésie, j'ai pleuré, tu te rappelles? T'as pleuré, c'était trop, toi. Je crois que t'allais mourir. Allez-vous souvent en Algérie? Franchement. Tahia al-Jazair. Ouais. Tahia al-Jazair. On va très souvent en Algérie. Depuis qu'on est petit, on va en Algérie. Et on aime trop notre pays. C'est bien l'Algérie, on aime beaucoup. Ouais. Nous, on est de côté de la wilaya de L'Borj, on fait partie. Et notre ville, c'est Ras El Oued. Ouais, tu veux dire toutes les informations là? Ouais. On a fini cette vidéo. J'espère que ça vous a fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos qu'on peut faire ensemble, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, à nous lâcher un petit like. Venez nous voir sur Instagram, on répond à tout le monde, on parle avec tout le monde. Ça nous a fait grave plaisir de faire cette vidéo. On est trop contents. Soussou, t'es content? Très content, à très bientôt. Ça se voit pas trop parce qu'il est gêné de malade. Il est pas comme ça, hein. Habituellement il est grave, il a plein d'énergie. On essaiera de refaire de belles vidéos et des vidéos très drôles aussi. On vous fait de gros bisous et à bientôt les filles. Salut! Bye bye.